Merci beaucoup, je suis très content d'être à Aulnay ce soir, notamment parce qu'il y a ici juste à côté de moi un très vieil ami à moi qui est Gérard Ségura, que vous connaissez tous, et qui est maire de cette ville, que j'ai connu depuis les années 70, ça fait très longtemps, et j'ai accepté cette invitation en grande partie parce qu'il est là, parce que si Aulnay c'est une ville ouvrière, c'est une ville qui est confrontée, comme on le sait tous aujourd'hui en France, à des très gros problèmes sociaux, mais c'est aussi une ville qui a à voir avec la mémoire, avec l'histoire, et mon invitation de ce soir est aussi en prise avec, naturellement, ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire en 2012, avec la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, puisque l'année 2012 a été celle du 50e anniversaire de l'indépendance, et notamment, durant toute l'année 2012, il y a eu un certain nombre de réunions, de manifestations, d'expositions, puisqu'il y a eu des expositions dont l'une d'ailleurs continue en ce moment à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. C'est une exposition sur l'histoire des Algériens en France, et la communauté algérienne dans ce département et dans la ville d'Aulnay est particulièrement importante. Donc je vous invite à regarder cette exposition, bien sûr. Des films à la télévision, des livres, plus de 200 livres ont été publiés en France sur cette séquence d'histoire qu'est la guerre d'Algérie, qui est une séquence d'histoire difficile et compliquée et cruelle entre les deux pays, entre la France et l'Algérie. Donc, cette année, par conséquent, 2012, qui a été très importante, comme vous le savez, c'est aussi conclue et terminée par la visite du président de la République, François Hollande, à Alger et à Tlemcen, en décembre 2012. Et d'ailleurs, je devais participer à la rencontre à Aulnay, donc en décembre 2012, quand disons que le président de la République m'a fait l'honneur de me demander de participer avec lui à ce voyage en Algérie, ce voyage officiel de 2 jours, donc cette visite d'État. S'il y a des questions là-dessus, bien sûr, on pourra revenir sur cet aspect particulier. Alors sur les questions maintenant qui ont été soulevées, sur disons les relations historiques entre la France et l'Algérie, des relations historiques, oui, bien sûr, mais qui démarrent, disons, très tôt, puisque la présence française, la présence coloniale française en Algérie, a duré 132 ans. Donc, ça a commencé plutôt en 1830, plutôt qu'en 1945. Donc, c'est quand même très en amont, il faut aller très loin dans le temps, dans l'histoire, et je profite de l'occasion pour vous dire que, pour ce qui concerne les Français, l'Algérie, la séquence algérienne dans la mémoire française, pas beaucoup l'habitude de parler dans les cafés, c'est pour ça que c'est problématique. Entre les bières, les consommateurs et tout, c'est pas ça. Bon, la séquence historique en France de l'Algérie, c'est surtout la fin de l'Algérie française. C'est de cette manière-là que les Français se rappellent l'histoire de l'Algérie par la fin, c'est-à-dire l'indépendance, le départ des Pieds Noirs, la question des harkis, etc., etc. Mais pour les Algériens, le rapport avec la France, c'est plutôt en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que les Français sont arrivés en Algérie? Donc, on peut dire que les commémorations, entre guillemets, du côté algérien, portent davantage sur le déclenchement de l'insurrection, qu'on appelle la révolution algérienne de l'autre côté de la Méditerranée, que sur la fin. La fin qui intéresse les Français. Mais ce qui intéresse les Algériens, c'est en fait le processus initial en amont, qui est celui de la présence coloniale, de l'arrivée coloniale française en 1830, et à partir de là, les résistances à cette conquête de 1832 à 1871, qui était très longue guerre de conquête, très dure, très difficile, et puis ensuite toute une série de résistances qui ont eu lieu en 1901, en 1916, etc., pour terminer, et j'en arrive à l'autre question, en 1945, vous voyez, c'est la suite d'une longue histoire, en fait, de résistance, de pénétration, de conquête, et puis de naissance aussi du nationalisme politique algérien, notamment dans les années 1920, 1930, etc. Donc les relations entre la France et l'Algérie sont des relations conflictuelles. Ce sont des relations pas faciles à établir dans la mesure où vous avez effectivement une présence coloniale, donc un colonisateur, et puis décolonisés, ceux qui ont été dépossédés, territoire conquis, résistance, etc., etc. Donc, à l'origine de cette relation, depuis maintenant pratiquement 2 siècles, à l'origine de cette relation... Un instant, s'il vous plaît, dans la salle,
s'il était possible de parler un petit peu moins fort. Merci beaucoup. À l'origine de cette relation, donc, il y a par conséquent l'inégalité coloniale et donc un rapport de brutalité et de force en fait. Dans les rapports, c'est ce qui va expliquer par la suite, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2012-2013, c'est ce qui va expliquer toute la difficulté d'établissement de rapports normaux, classiques, évidents, banals, qui peuvent exister entre deux pays, comme par exemple la relation que la France peut entretenir avec d'autres pays qui ont été colonisés, comme le Maroc, la Tunisie, le Sénégal ou l'Indochine, qui ont été aussi des pays colonisés, mais qui n'ont pas connu la même ampleur de colonisation, puisque l'Algérie, après sa conquête, a été rattachée administrativement à la France, et c'était un territoire considéré comme français, avec des départements français, ce qui prouve la profondeur disons, de cette sorte de dépersonnalisation, rattachement de l'Algérie à la France, et qui crée les bases, disons, d'une conflictualité qui donne cette histoire très difficile, très complexe, où la question coloniale, sans cesse, est au centre, disons, des questions, des problèmes, des rapports qui peuvent exister. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, parce que je sais que très souvent, lorsque on aborde les relations entre pays, entre États, entre sociétés, entre nations, bien on dit voilà, il y a eu des petits problèmes, et puis bon, les choses sont allées mieux, donc ça va aller mieux, et puis il y aura des relations diplomatiques qui vont s'établir, et tout ira bien, et tout ira mieux. C'est le cas, je pense, depuis le discours et le voyage à Alger, etc. Mais on ne pourra pas effacer de toute façon 150 ans ou 132 ans de ce rapport politique, social, inégalitaire et culturel. Inégalitaire, c'est très difficile. Il faut plusieurs générations, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de production à la fois littéraire, cinématographique, beaucoup d'écriture de récits historiques, beaucoup de livres scolaires, beaucoup d'enseignements, il faut beaucoup de tout ça pour que le fossé qui peut exister dans les représentations réciproques soit comblé. Parce qu'en fait, du côté français, le fait que l'Algérie soit rattachée à la France fait que l'Algérie a été considérée par la France pendant très longtemps comme le cœur de l'empire colonial, comme presque le joyau de cet empire. C'est-à-dire que ce qui faisait la grandeur du nationalisme français, c'était son empire colonial qui faisait que la France s'appelait la plus grande France. C'était au XIXe siècle, jusqu'à la moitié du XXe siècle, jusqu'à la période de la décolonisation. On peut dire que le nationalisme politique français s'est en grande partie construit dans son imaginaire sur la question coloniale et la question de la colonisation. Alors on sait qu'on dira, mais non, l'imaginaire français s'est construit sur la République, la Révolution française, les droits de l'homme, etc. C'est vrai, bien sûr, il y a cet aspect. Mais dans un autre aspect moins connu, moins, disons, comment dirais-je, un aspect moins transmis ou réfléchi, c'est l'aspect colonial qui faisait la grandeur de la colonisation, du nationalisme, de ce qui pouvait expliquer aussi la puissance, disons, de la France, etc., etc. Or, la décolonisation et la guerre d'indépendance algérienne en particulier, eh bien, apparaissent in fine comme une sorte d'affaiblissement du nationalisme français, comme une sorte même d'amputation de la nation française, puisque l'Algérie, encore une fois, n'était pas simplement une colonie, mais était des départements français. Donc la guerre d'Algérie et la fin de cette guerre a provoqué en France une véritable guerre civile franco-française, avec ceux qui étaient les adversaires et les partisans du général de Gaulle, qui, comme vous le savez, à la fin, s'est décidé à avancer vers l'autodétermination, etc., etc. Et ce qui a provoqué des ruptures extrêmement fortes à l'intérieur de la société française et qui ont porté précisément sur cette question du rapport à la nation française, c'est-à-dire la grandeur de cette nation, etc. Alors, c'est pour ça que la question algérienne, dans l'imaginaire politique français, est une question très forte. C'est une question très forte à cause de cela, c'est-à-dire le problème du nationalisme, mais c'est aussi une question très forte parce que les groupes liés, les groupes de mémoire liés à la question algérienne sont très nombreux dans la société française, très nombreux. Il y a bien sûr, et d'abord, il ne faut pas l'oublier en France, d'abord le groupe le plus nombreux, ce sont les soldats. Les soldats qui sont partis en Algérie à partir de 1955-56, surtout à partir de 1956,
C'est le contingent qui a été envoyé en Algérie, et plus d'1,5 million de jeunes Français, c'est-à-dire qui sont nés entre 1932 et 1943, sont allés en Algérie. Ils sont